Puisqu'elles n'ont pas saigné, c'est qu'elle était déjà morte. Donc elle a été étranglée, on a essayé de déguiser ça en suicide en lui faisant des entailles au bras qui n'ont pas saigné du tout. Regarde, ça, c'est des plaies que l'on appelle atones, c'est-à-dire des plaies qui sont produites après la mort de la victime, si ça a bien été fait. Je suppose que oui. Hein. Tu as des petites zones de saignement, bon, elles ne sont pas très importantes, mais là où ça a coupé, regarde, toute cette région-là, elle est blanche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit, le sang passe des artères dans les capillaires puis dans les veines. Quand on meurt, tu n'as plus de sang des artères, tu n'as plus de sang dans les capillaires, tu n'en as plus que dans les veines. Donc, quand on coupe la peau comme ça, on coupe plein de capillaires. S'il n'y a plus de sang dans les capillaires, ça veut dire que la personne est morte, et ça ne saigne pas. Et tu vois que ça ne saigne pas. Donc ça, c'est post-mortem. On a tenté de nous maquiller cet assassinat, ce crime, on va dire cet homicide, par strangulation, en un suicide par vénisection. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de truc? Oui, plusieurs fois. C'est vrai? Oui. Alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de sang, donc on sait bien qu'elle n'est pas morte de ça. Hein. Voilà. Là, Je te l'ai dit tout de suite, il n'y a pas de sang, elle n'est pas morte de ça. Mais on est dans une scène reconstituée, donc je me posais la question de savoir, est-ce que le bonhomme qui a fait la scène de crime est bien au courant